Salut Clément. Salut Luc, bonjour. Merci de m'accueillir à Far-le-Doise. C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'histoire de la brasserie? Donc la brasserie, elle a été créée par Jérémy Séon, qui est originaire des Monts du Lyonnais et qui lui était brasseur dans une autre brasserie de la région. Puis il a eu envie de créer ses propres recettes et sa propre brasserie. Donc il est venu faire ça ici dans le village où il habite, donc à Chazelles-sur-Lyon. Voilà. Donc ça c'était dans l'hiver 2012. J'ai eu pas mal d'aventures depuis, mais là d'abord il a fallu faire un petit peu les travaux pour pouvoir aménager la brasserie. Et la première bière est sortie des cuves en juillet 2013. Voilà, la première Far-le-Doise. Donc vous êtes une bière qui est certifiée, alors c'est pas bio, c'est Nature et Progrès? Voilà, donc la brasserie, du coup la bière est labellisée Nature et Progrès. Donc c'est un label associatif qui existe depuis 1964. Donc c'est quand même un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien label, on va dire, autour du monde de la bio. Donc c'est un label associatif, donc voilà, il va y avoir des chartes de qualité par filière de produits. Donc nous, il y a une charte pour les brasseries, et Jérémy lui a amené à aller vérifier d'autres productions qui sont aussi labellisées Nature et Progrès. Et ici, nous, on va être contrôlé par un collège de consommateurs et de producteurs. Donc voilà, tout le monde a intérêt à ce que le niveau de qualité reste, on va dire. Donc basiquement, le cahier des charges, c'est on est obligé de brasser avec des ingrédients qui sont exclusivement issus de l'agriculture biologique, que ce soit les maltes ou le houblon, sans dérogation possible, c'est important de le dire. Et on va avoir tout un aspect social aussi, on regarde un petit peu comment ça fonctionne dans l'entreprise. Est-ce que tout le monde est heureux de travailler ici? C'est un peu plus complexe, un peu plus large, on va dire. Et sur les 1700-1800 brasseries qu'on a aujourd'hui en France, on doit être une petite cinquantaine à être labellisé Nature et Progrès. Voilà, on n'est pas très nombreux à être avec ce label. Alors c'est vrai que les gens ne le connaissent pas beaucoup. Quand on fait des visites, on pose un peu la question. Et ça me fait toujours plaisir à expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, vous faites principalement de la vente directe. Comment est-ce que vous vendez vos bières? Voilà, on fait essentiellement de la vente directe. On va dire, on n'a pas de chiffre exact, mais je pense que on va dire environ 80% de notre production, elle est vendue ici directement à la brasserie. Donc dans ce petit magasin qu'il y a autour de nous, donc les gens viennent directement à la brasserie chercher leur bière. Donc notre clientèle est essentiellement des particuliers, quoi. On a aussi des revendeurs, donc des cavistes, quelques restaurants, mais vraiment très peu, surtout des cavistes et des épiceries dans les Monts du Lyonnais, sur Lyon et Saint-Étienne. C'est vraiment la zone très large dans laquelle on va trouver nos bières. Mais souvent on pose la question, mais c'est sûr que le meilleur moyen c'est toujours de venir un petit peu ici, ou faire de la plaine, voilà, ça marche aussi. Et voilà, donc ça va vraiment être notre circuit de distribution. On a aussi un petit peu d'autres activités autour. Depuis le début, donc depuis 2013, on avait intégré dans la brasserie une petite cave à bière. Donc on a toute une référence de brasserie artisanale régionale à 90%. Donc voilà, les choses qu'on a envie de proposer aux gens pour ouvrir un petit peu plus sur le monde de la bière. C'est aussi, voilà, c'est un petit outil pédagogique, j'aime bien dire ça. Quand quelqu'un vient une IPA chez nous, on va lui dire tiens, essaye de goûter celle-ci ou celle-ci, donc ça permet d'ouvrir un petit peu. Donc aujourd'hui cette cave à bière, elle s'est un petit peu étoffée. On a aussi quelques spiritueux, du vin nature. Voilà, on essaie de développer un petit peu cette partie-là tout en restant conforme à l'éthique de ce qu'on essaye de proposer nous en tant que producteurs de bière. Voilà. On a aussi une activité de café-concert. On a un gros volet culturel dans le projet qui est en pause aujourd'hui avec toutes les problématiques du coronavirus. Mais disons qu'avant le mois de mars, et depuis 2014, on a un événement par semaine à la brasserie. Que ce soit du concert, des soirées débats, des soirées un peu plus fun, quiz, etc. Du spectacle vivant, théâtre, texte d'auteur, des choses un peu plus sérieuses, des soirées humour, des soirées d'improvisation. Voilà, donc le volet culturel il est assez important aussi pour être l'idée c'est d'être un petit lieu de convivialité, vraiment plus que les gens viennent ici chercher leur bière, on vient chercher un petit peu autre chose
aussi, quoi. Donc vraiment développer cet aspect-là autour du lieu. C'est pour ça que dans le projet qu'on est aussi en train de développer, on va intégrer aussi une partie un peu restauration, donc essayer de cuisiner un peu des bons produits pour pouvoir proposer aussi une offre là-dessus. Et on est en train d'essayer de développer aussi un magasin de producteurs, donc avec des paysans avec qui on travaille déjà depuis quelques années, et puis d'autres sur des fruits et légumes en bio et toute une gamme d'épiceries et de viande et de fromage. Donc aujourd'hui on préfigure un petit peu ce marché de producteurs avec ce magasin de producteurs avec un marché qu'on fait les samedis matins à la brasserie, vraiment sur notre petite terrasse. On fait ça de 9h à 12h30 et là c'est vrai que c'est sympa, ça répond assez positivement avec le public. Donc, voilà, c'est toujours dans cette idée d'être un lieu de convivialité où on va se retrouver un peu là et on va essayer de trouver des produits sincères, quoi.